Alors, ici, je vais vous présenter différents relais qu'on va pouvoir utiliser en fonction de la situation qui se présente. Le premier relais, ça va être le relais simplifié. Donc, on a un relais ici qui est déjà relié par une chaîne. Et donc, on va simplement prendre un mousqueton familial que l'on va mettre dans le point le plus bas, qu'on va verrouiller avec la vis vers le bas. Et on va venir y placer sa personnelle. Comme ceci. Là, on est en sécurité au relais. On peut aussi, si on le souhaite, au lieu de mettre une personnelle comme ceci, utiliser la corde et faire un cabestan. Donc, je dois reprendre. Et donc ici, on vient faire un cabestan, ce qui nous permet de vraiment avoir une personnelle de la distance que l'on souhaite. Ici, on est dans une situation différente. Nous avons deux points, mais ils ne sont pas reliés. Donc on va les relier ici à l'aide de deux mousquetons et d'une sangle. Et il est important ici de réduire la taille de sa sangle, d'accord? Donc je vais la plier en deux et venir la passer dans mes mousquetons. Pourquoi? Parce que regardez, on imagine qu'il y a un point qui lâche. On a cette distance-ci de chute. Si j'avais laissé la sangle complète, on aurait eu une chute nettement plus importante et donc un plus gros risque de casser la sangle. Donc on verrouille bien nos mousquetons. Comme tout à l'heure, on va pouvoir mettre sa personnelle ici. Et dans ce cas-ci, on n'est plus obligé évidemment de mettre un mousqueton familial, étant donné qu'on a deux mousquetons de travail. Je suis en sécurité. Ici, comme tout à l'heure, je vais pouvoir aussi me faire une personnelle plus longue, ajustable, avec un cabestan. Donc je la mets directement dans le mousqueton du relais. Je prends comme ceci par en dessous. Hop. Que je n'oublie pas de verrouiller. Et donc ici, j'ai une personnelle de la distance que je souhaite. Alors, maintenant, on a deux points comme tout à l'heure, mais on va considérer, en tout cas, on va observer qu'il y a un point qui est un peu plus faible. Et donc, on va faire des relais triangulés pour répartir la charge sur les deux points. Comment on va faire ça? Il en existe plusieurs. Le premier, ça va être le relais directionnel. Donc, je vais placer la sangle dans les deux mousquetons. Et puis après, ici, je vais faire un petit tour et mettre un familial. Donc dans les relais triangulés, il y a toujours un familial. Ici, clac. Et puis après, on verrouille tout. Hop. Il faut bien se rendre compte que sur ce relais, donc en effet, il est directionnel, donc il peut aller dans tous les sens. Mais si j'ai ce point-là qui lâche, on va avoir un gros facteur de chute. Et donc ce qu'on peut faire, s'il n'y a qu'un seul point qui est faible, c'est ajouter ici un petit nœud, par exemple. Donc ici, on est toujours dans la configuration, donc on a un point faible, on va créer un relais triangulé. Je vais utiliser une sangle un peu plus longue que tout à l'heure et je vais y faire un nœud de 8 au milieu.
Hop. Je vais ensuite mettre ma sangle dans les deux mousquetons en faisant attention à ce que la couture de la sangle ne se retrouve ni dans mon nœud ni dans le mousqueton. Une fois que ça c'est fait, je vais relier ici les deux sangles et y mettre un mousqueton familial. Je verrouille tout. Et mon relais est construit. L'avantage de ce relais, c'est que si par exemple mon partenaire vient de droite ou de gauche, je vais pouvoir simplement déplacer le nœud, comme ceci. Encore le déplacer un peu pour que ça soit plus cohérent. Clac. Et du coup, il est directionnel, car maintenant je peux avoir la tension qui vient de la droite. Moi je vais me mettre comme ceci.